Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 21, oui c'est ça, 21 décembre 2025, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, je vais vous parler tout à l'heure d'une expression qui est, comme vous l'avez vu sur l'image du podcast, mettre en lumière. Mais avant, je voulais vous parler un peu du dressage d'une table. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire dresser la table? Et est-ce que vous connaissez mettre la table? Alors déjà, je vais vous parler de mettre la table. Mettre la table, c'est installer les couverts, les assiettes, les verres quand vous allez manger. Si vous mangez tout seul, vous mettez la table pour une personne. Si vous êtes 4 dans votre famille à manger, vous allez mettre la table pour 4 personnes. Ça, c'est pour les repas de tous les jours, le midi, le soir, avec votre famille. Mais quand vous avez des invités, quand vous avez un repas important, où vous voulez faire les choses bien, eh bien on dit plutôt dresser la table. Quand on dresse la table, c'est qu'on va installer plusieurs assiettes, plusieurs plusieurs couteaux, des verres à vin, un verre à eau. On va installer plusieurs choses de la vaisselle pour avoir une belle table qui est conviviale, une belle table de réception, un peu comme pour le repas de Noël. Et c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, parce que Noël c'est dans 4 jours, et généralement en France à Noël, eh bien on reçoit sa famille, donc on est plusieurs personnes à table, et on va dresser une belle table pour passer un moment sympathique. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément du dressage d'une table quand vous avez plusieurs couteaux, plusieurs fourchettes, où est-ce qu'on met les verres, etc., etc. Donc déjà, on va commencer avec les assiettes. On met une assiette au milieu, pour le plat principal par exemple, et si il y a de la soupe, on peut mettre une assiette creuse sur l'assiette principale. S'il n'y a pas de soupe, vous ne mettez rien. Et pour la serviette, généralement, pour un dîner, on la met sur le côté de l'assiette. Mais si c'est pour un déjeuner, on la met sur l'assiette. Ensuite, les couverts. Alors, les couverts, vous avez les fourchettes, les couteaux et les cuillères. On met en France les fourchettes à gauche avec le piquant des fourchettes vers la table, les dents des fourchettes tournées vers la table. Alors qu'en Angleterre, on met les dents des fourchettes tournées vers le haut. Donc ça, c'est pour les fourchettes qu'on met à gauche. Les couteaux, on va les mettre à droite avec le tranchant vers l'extérieur. Et généralement, dans les repas qui durent longtemps, dans les repas où vous avez du poisson, de la viande, différents plats, vous avez plusieurs couteaux et plusieurs fourchettes. Comment on sait comment installer les couteaux et les fourchettes? Et surtout, comment on sait comment on va les utiliser? Eh bien, si vous allez à un déjeuner ou un dîner important où il y a plusieurs couteaux, plusieurs fourchettes, vous allez utiliser les couteaux et les fourchettes de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qui est plus facile à comprendre, ce qui est le plus facile à utiliser. Le premier plat qui arrive, eh bien vous allez utiliser le couteau à droite, la fourchette à gauche, qui vous vient sous la main. Une fois que le plat est fini, fourchette et couteau sont débarrassés et vous allez pouvoir continuer comme ça. Vous pouvez avoir 3 fourchettes et 3 couteaux différents. Parce que la fourchette à poisson et le couteau à poisson sont différents de la fourchette à viande et du couteau à viande.
Là, je vous parle vraiment pour des dîners de protocole, pour des dîners de famille à Noël, au jour de l'an, pour des grandes occasions. Sinon, on a tous un couteau et une fourchette et on coupe tout avec, hein, évidemment. Donc ça, c'était pour le couteau, les couteaux et les fourchettes. Si on a de la soupe, donc on aura une assiette creuse sur la grande assiette, et la cuillère, la grande cuillère, va aller à droite, à côté du couteau. Et la petite cuillère pour le dessert, ou la petite fourchette pour le dessert, on ne les pose pas sur la table tout de suite. On vous apportera la fourchette à dessert au moment du dessert. D'ailleurs, en parlant du dessert, on donne plutôt une petite fourchette qu'une petite cuillère. Sauf si le dessert comporte quelque chose de coulant, du caramel, du coulis, de la crème anglaise. À ce moment-là, vous aurez une petite cuillère pour le dessert. Pour le fromage, qui est juste avant le dessert, c'est la même chose. On va vous apporter un couteau à fromage sur le plateau, bien sûr, et vous aurez des couverts pour le fromage qu'on vous donnera au moment où on sert le fromage. D'ailleurs, dans un plateau à fromage, on met toujours un nombre impair de fromage. Donc 3, 5, 7, mais pas un nombre pair. Pas 2, 4 ou 6. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. S'il y a des gens qui savent pourquoi on met un nombre impair de fromage en France, je serais curieux de le savoir. Donc là, on vient de voir les assiettes, les couverts, donc fourchette, couteau, cuillère. Et maintenant, on va parler des verres. Alors, les verres, en général, on en a 3. Le verre à eau, le verre à vin rouge et le verre pour le vin blanc. 3 verres, eau, vin rouge, vin blanc. Et ces 3 verres, en fait, ils sont disposés juste au-dessus de l'assiette, de gauche à droite. Le verre le plus à gauche, ça va être le verre à eau. Et donc le verre le plus à droite, le verre à vin blanc. On dispose les verres plutôt en diagonale en France, pas tout à fait alignés. Les verres alignés, ça s'appelle un dressage à l'anglaise. Mais un dressage à la française, eh bien, le verre à eau va être un petit peu plus haut que le verre à vin rouge, qui sera lui-même un petit peu plus haut que le verre à vin blanc. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'assiette, si vous allez déjeuner, pas l'assiette, pardon, la serviette, si vous allez déjeuner, sera pliée sur votre assiette, et si vous allez dîner, elle sera à côté de l'assiette. Pour ce qui est du service du vin, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement à l'expression du jour. Je finis juste avec le vin. On sert le vin dans une carafe à décanter. On ne sert pas le vin directement avec la bouteille parce que le vin rouge a besoin d'oxygène pour libérer ses arômes. Donc on met le vin rouge de la bouteille dans une carafe et on sert avec la carafe les verres. Mais il faut garder la bouteille pas trop loin. Pourquoi ? Parce que si un de vos invités vous demande le nom du vin, eh bien vous pouvez lui montrer la bouteille pour voir ce que la personne boit. Bien, je vais m'arrêter là parce que bien que ce soit intéressant, je trouve, peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas trop, mais de toute façon, l'intérêt du podcast, c'est d'écouter du français. Après, je pourrais vous lire le dictionnaire, ça serait la même chose. Bon, ça serait moins intéressant, c'est sûr, mais l'important, c'est d'écouter quelqu'un dont la langue maternelle est le français. Et ça tombe bien, c'est mon cas. Donc maintenant, on va passer à l'expression du jour, mettre en lumière. Il y a 3 mots dans l'expression. Le premier mot, c'est le verbe mettre. Mettre, on en a parlé plusieurs fois. Le sens principal de mettre,
c'est de placer quelque chose à un endroit. Placer quelque chose dans un lieu précis. Ça, c'est le sens global, général, mais on a plein d'autres sens à mettre. Je vous disais au début du podcast qu'on peut mettre la table. Je vous ai parlé d'une façon plutôt chic, plutôt distinguée de dresser la table, mais on peut aussi mettre la table, mettre les couverts, les verres sur la table pour manger avec des amis en famille. On peut aussi mettre des vêtements. Je mets un bonnet. Je mets un t-shirt. On peut utiliser donc mettre pour les vêtements. Et un autre sens de mettre dont je ne vous ai pas encore parlé, mettre parfois ça veut dire aussi écrire sur du papier ou écrire sur le téléphone. Donc parfois dans les livres, vous pouvez trouver le mot mettre à la place du mot écrire. Je vous donne des exemples. Il a mis son idée sur la feuille. Il a mis, c'est le passé composé du verbe mettre. On peut dire aussi il a écrit son idée sur la feuille. Ou alors, je mets ce que je pense dans mes notes. Je mets, ça peut être aussi j'écris. J'écris ce que je pense dans mes notes. Je mets ce que je pense dans mes notes. On peut dire les deux. Donc ça, c'est une nouvelle utilisation de mettre dont je ne vous avais pas encore parlé. Et donc, avant de passer au deuxième mot de l'expression, je vais vous conjuguer le verbe mettre au présent et à l'imparfait. Pourquoi je vous conjugue à chaque fois les verbes quand on les voit? Parce que c'est important de vous faire rentrer dans la tête les conjugaisons des verbes. Et mettre, c'est un verbe qui est très utilisé, donc de connaître sa conjugaison, c'est très bien. Alors on y va au présent, mettre ça donne je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez et ils mettent. Et à l'imparfait, je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez et il mettait. On reprend l'expression, deuxième mot c'est le mot en, en, et le mot en, c'est une préposition qui va servir à beaucoup de choses. Ici, ça va servir à mettre en avant le mot lumière juste après. En, ça peut servir à indiquer un lieu, une matière, une circonstance, ça peut servir à beaucoup de choses, donc ne vous focalisez pas trop là-dessus. C'est un mot qui est important parce qu'on le trouve souvent, mais c'est pas important de connaître tous les usages de en. Et enfin la lumière, vous savez ce que c'est? C'est ce que j'obtiens quand j'allume la lampe. J'obtiens de la lumière. La journée, le soleil produit de la lumière. Alors mettre en lumière, c'est quoi? Le premier sens de mettre en lumière, et c'est un sens réel, c'est comme sur l'image du podcast, de mettre en avant quelque chose, mettre de la lumière sur quelque chose. Je vous ai mis le tableau de la Joconde, enfin, une imitation de la Joconde, qui est, lui, au Louvre, le vrai tableau. Eh bien, il y a des spots de lumière braqués sur le tableau pour le mettre en avant, pour que les touristes puissent bien le voir. D'ailleurs, ce tableau, franchement, il est petit. Moi, je le trouve pas très intéressant. Il y a énormément de choses à voir au Louvre qui sont magnifiques. Mais alors vraiment, la Joconde, pour moi, pas beaucoup d'intérêt. Enfin bref, ça c'est qu'une appréciation personnelle. Donc le premier sens de mettre en lumière, c'est un sens réel, qui n'est pas imagé, qui est vraiment d'apporter de la lumière sur quelque chose. Mais le sens figuré,
qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en fait de faire connaître quelque chose qui était caché, de mettre l'accent sur quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément. Mettre en lumière, c'est découvrir quelque chose ou faire découvrir quelque chose. Imaginez, vous travaillez dans une société et votre patron vous a demandé de créer un dossier, créer un document sur, on va dire, les problèmes qui existent dans le service, dans votre service. Vous allez lui rendre le document qu'il va lire et votre patron pourra vous dire « Bravo, vous avez bien mis en lumière les problèmes du service ». Ça veut dire « Bravo, vous avez mis en avant, vous avez su, avec votre dossier, pointer les problèmes liés au service. Vous avez fait remonter quelque chose, vous avez mis en avant quelque chose avec ce document, avec ce dossier, qui n'était pas visible, qui était caché. » Un autre exemple, imaginez vous recevez un message de quelqu'un, d'un soi-disant ami, et dans ce message, il y a des termes méchants, il y a des termes méprisants. Eh bien, vous pourrez vous dire, ce message a permis de mettre en lumière sa vraie nature. Vous pensiez que c'était une personne gentille, mais vu le message que vous avez reçu, vu le message méchant que vous avez eu, eh bien, ce message a mis en lumière sa vraie nature, la nature de la personne. Sa nature était cachée, grâce au message, ça a pu mettre en lumière la nature de la personne. Donc mettre en lumière quelque chose, c'est mettre l'accent sur cette chose, c'est faire découvrir quelque chose. En anglais, on dit « to bring to light », apporter à la lumière, c'est un peu la même chose qu'en français. Est-ce que vous avez compris l'expression du jour? Est-ce que c'est OK pour vous? N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes de compréhension ou si vous avez des questions, des soucis, des suggestions, des idées. Je suis preneur de toutes les idées. Merci beaucoup d'ailleurs aux personnes qui me laissent des petits commentaires sur YouTube. C'est très sympa. Ça me permet de discuter avec vous et ça me permet de voir que je suis écouté parce que c'est vrai que comme j'enregistre tous les jours tout seul, c'est pas que je me sens seul, mais j'ai pas de retour autrement que par les commentaires. Donc c'est top pour moi de pouvoir lire vos commentaires sur YouTube. Demain, je vais vous parler d'un nouveau film français, encore une comédie, et qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Je vous parle de cette comédie demain, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane!